Bonjour et bienvenue à cette vidéo de 3 minutes qui présente les tâches actionnelles. Grâce à l'approche actionnelle, les élèves apprennent le français pendant qu'ils cherchent à résoudre un problème, à remplir une obligation ou atteindre un but dans le contexte d'une tâche significative. Ils participent activement au processus d'apprentissage parce qu'on les encourage à prendre des décisions, à collaborer et à s'entraider. Ils apprennent donc non seulement le français, mais aussi ils apprennent en français. Quelles sont les caractéristiques d'une tâche authentique ou actionnelle alors? Tout d'abord, une tâche actionnelle entraîne une communication avec une fin réelle, un but, un résultat. Les élèves, même ceux qui ont des compétences limitées en français, utilisent la langue pour faire quelque chose de significatif. Ensuite, la tâche actionnelle fournit le contexte de la tâche grâce à une situation réaliste et pertinente aux élèves. Une situation qui se présente dans leur vie actuelle et qui pourrait se présenter dans d'autres contextes. Finalement, une tâche actionnelle favorise la création de relations sociales entre élèves et entre les élèves et d'autres personnes qui pourraient prendre part à leur interaction. Voici quelques exemples de tâches actionnelles extraits du guide de réflexion module 3 qu'on pourrait trouver sur le site Transformons français langue seconde. On peut trouver encore d'autres exemples de tâches authentiques ou actionnelles dans le document Inventaire des contenus clés au niveau du CECR de Equals. Au Conseil Ottawa-Carleton, nous avons également conçu un continuum de tâches actionnelles que les enseignants de français de base peuvent utiliser dans leur planification. Le continuum consiste de 5 tâches par année de la première à la 8e année, soit 40 tâches actionnelles en total. Au fil des années, les tâches ainsi que les actes de communication, les formes de communication et les réflexions demandées aux élèves deviennent de plus en plus complexes. Pour un survol ou une explication plus détaillée de ce continuum, vous pouvez visionner d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Finalement, quel est le rôle du personnel enseignant lors de l'utilisation des tâches actionnelles? Voici quelques considérations lors de la planification dont nous avons parlé au cours de cette vidéo. Voilà un survol de ce que c'est une tâche actionnelle. Pour une vidéo plus détaillée qui démontre également la planification d'une tâche actionnelle, le comment rendre une tâche communicative actionnelle, veuillez consulter notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Pour d'autres informations ou pour continuer la conversation, contactez les conseillers pédagogiques OCDSB à fsl@ocdsb.ca. Merci.